La Terre vue du ciel, plus précisément le Togo, le Bénin, la Namibie. C'est le thème de l'exposition commentée, présentée par l'Association des ailes et des hommes le 1er décembre prochain à Jouarre-Pontchartrain. Bonsoir Jean-Pierre Navarro. Vous êtes photographe, secrétaire de cette association. Également, vous pratiquez le paramoteur, cet aéronef qui vous permet de prendre de la hauteur et de réaliser donc différents clichés des vidéos. Également, l'aventure africaine que vous allez présenter au public samedi, elle a commencé quand pour vous et puis pourquoi également? Eh bien, l'aventure africaine, elle a commencé il y a 5 ans. Je fais partie d'une association qui s'appelle Des ailes et des hommes. Et donc, notre association à but humanitaire nous permet, lorsqu'on voyage, il y a un groupe qui fait de l'humanitaire et un groupe qui volons, de pouvoir aller à la rencontre des populations locales et également de faire des dons. Parce que le but, c'est pas uniquement de réaliser des prises de vue, c'est effectivement de faire de l'humanitaire. Sur ce voyage en Afrique, une dizaine de villages ont pu être aidés, 80 traitements médicaux par exemple aussi. Oui, ce que l'on fait, c'est qu'on apporte à partir d'ici des petits matériels médicaux qu'on laisse sur place et également pour faire vivre tout l'écosystème sur place, on achète du matériel. C'est par exemple de la spiruline. On avait acheté une centaine de kilos de spiruline au Burkina Faso et également au Bénin. Et on distribue à des dispensaires et effectivement on aide certaines personnes qui ont des carences en fer par exemple de pouvoir prendre ce complément alimentaire. C'est un exemple. Donc vous liez une passion véritablement de pouvoir utiliser ces paramoteurs et de pouvoir survoler d'aussi beaux paysages et puis également de l'humanitaire, on en parlait. Vous êtes venu avec aussi quelques photos que vous avez pu réaliser, elles sont posées sur ce plateau, on les apercevra peut-être tout à l'heure, mais je vais vous montrer aussi quelques-uns des clichés que vous avez réalisés et qui seront commentés également lors donc, de l'exposition qui est présentée à Jouarre-Pontchartrain. Puis je vais vous laisser nous parler un petit peu des clichés qu'on va pouvoir montrer, si on peut montrer la première des photos. Alors à cet endroit, où sommes-nous? Là, nous sommes au Bénin, Bopa. Donc ça sera raconté effectivement le samedi à la médiathèque de Jouarre-Pontchartrain à partir de 18h. Et là, c'était notre premier vol que nous avons fait là-bas. Il nous est arrivé un certain nombre d'histoires. On n'avait pas demandé les autorisations. On s'est fait arrêter sur place, mais des vols vraiment superbes là-bas. Donc, franchement, c'est un paysage idyllique. Et on a pu aider également certaines écoles également sur place. J'ai encore 2 photos à vous montrer que vous connaissez forcément. Vous avez réalisé ces clichés avec la Namibie. Moon Landscape, vraiment une terre, on se croirait sur la Lune. Ça, c'est un exemple. Effectivement, je montrerai également des vidéos samedi. Mais un paysage en Namibie extraordinaire. Et vous avez rencontré les populations locales, bien sûr. Là aussi, on va voir une toute dernière photo. Oui. Elle était réalisée où, cette photo? Des enfants, et là on est au Bénin, dans le nord du Bénin, à côté du parc du Pandjari. Et je ne sais pas si vous en avez une ou deux, effectivement aussi en Namibie, on a rencontré les Imba, une population tout à fait extraordinaire. Et quel accueil vous avez eu là-bas, justement, quand vous êtes arrivé avec les paramoteurs pour filmer et prendre des photos? En fait, il n'y a plus la barrière du blanc qui vient aider. Également, ça peut être un problème, même pour les associations. Ce n'est pas forcément simple d'aider les populations locales, mais le fait de venir en paramoteur, sachant que c'est anecdotique par rapport à notre aide humanitaire, eh bien ça casse complètement toutes les barrières qui sont qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi, ils ont du matériel, ça coûte cher et nous on n'a pas grand-chose. Donc ça casse toutes les barrières et ça nous permet d'être avec eux et de discuter avec eux de façon la plus simple possible et puis d'enchaîner effectivement si on a à les aider, de pouvoir les aider tout simplement et être avec eux, c'est ça qui est important. Et vous, s'il y a un souvenir que vous deviez conserver et ne jamais oublier, ce serait lequel? Si on peut en isoler un? Oui, peut-être la petite Sarah, son regard. Alors on verra peut-être, sinon je vais essayer de montrer ce cliché. Voilà, on verra comme ça si ça ne brille pas trop. Voilà. Donc c'est pouvoir aider des personnes et le regard des enfants quand on va dans des orphelinats, de pouvoir les aider, les accompagner. Ça c'est ce que je prends avec moi. C'est des clichés qui seront vendus également lors de l'exposition, commentés? Oui, c'est ça, juste après. Donc, je vais parler 30 minutes de cette aventure africaine, des rencontres, de la rencontre du roi d'Agbo Drafo, c'est extraordinaire, je vous raconterai ça. Et ensuite, en fait, j'expose une 50aine de photos imprimées sur du métal, c'est du Dibond. Je vends effectivement ces photos entre 50 € et plus. C'est un don, et c'est exonéré d'impôts. Et ça permet de récolter des fonds pour l'association parce qu'on imagine qu'il y a d'autres opérations de ce type qui vont avoir lieu par la suite? Absolument. Le prochain, on a déjà une équipe de notre association, sachant que nous sommes des bénévoles. J'ai un autre travail par ailleurs, mais il y a des personnes qui sont à la retraite, qui font partie de l'association, qui sont en Argentine. Donc on est en train d'évaluer l'aide qu'on peut apporter là-bas sur place. Rien n'est planifié avant, on voit sur place uniquement. Et puis en mars, j'irai en Argentine, dans le nord, pour pouvoir aider et accompagner.
On va quitter l'Afrique, on va profiter de votre présence sur ce plateau pour parler d'un autre projet et les clichés, les vidéos que vous allez apercevoir vont peut-être vous sembler plus familières. Ça a été réalisé du côté de Trappes, vous avez travaillé pour la municipalité, pour l'association toujours, pour réaliser quelques photos de la ville. Dans quel but a eu lieu cette opération? On voit quelques clichés qui ont été faits. Ça, c'est un très beau projet qui date il y a 2 ans. J'en avais parlé à un ami, Pierre Ledoz, qui habite à Trappes. J'ai habité moi-même une vingtaine d'années à Trappes. Trappes, on en parle de façon souvent assez péjorative. Vu de là-haut, Trappes, ça donne une autre dimension. Et je pense que ça vaut le coup de montrer ces villes à problème. Mais aujourd'hui, Trappes s'en sort vraiment très très bien. Quand on prend de la hauteur, on ne voit pas tout à fait les mêmes choses. Voilà. Et c'est une très très belle ville. Son lac de Saint-Quentin, peut-être personne ne l'a vu de cette façon-là. C'est une ville qui est très très verte, qui est très belle. Même l'échangeur, je trouve que c'est très graphique. C'est une ville qui est très très graphique. Une ville qui est en pleine évolution, en pleine mutation. Vu de là-haut également, ce qu'on peut voir, vous voyez, c'est très très vert. Et je pense que ça valait le coup de le montrer. Et en parlant à Pierre, à Annie Lehir, qui est élue, et à Guy Malandin, aussi lui remonté directement, il a aimé le projet et il a souhaité que, au titre de l'association dont je fais partie, pouvoir faire ses photos et ses vidéos. Et donc le maire de la ville qui pour l'instant a récupéré ces photos, qui seront ensuite présentées normalement lors de ses vœux, sans doute d'ici la fin de l'année forcément pour célébrer le passage à l'année 2013. Les vidéos seront à quel usage? On peut les découvrir où si le public veut les voir? Alors, desellesetdeshommes.org. Il y a toutes les photos, que ce soit d'Afrique ou que ce soit effectivement de Trappes, desellesetdeshommes.org. Et je rappelle le principal rendez-vous que vous proposez le 1er décembre, l'aventure africaine vue du ciel, c'est à la médiathèque de Jouarre-Pontchartrain, samedi 1er décembre dès 18h et votre site internet, vous l'avez mentionné. Merci d'être venu donc sur ce plateau nous parler de cette opération. Nous allons nous intéresser à l'Europe et à l'économie. Ce sont les deux thématiques qui vont nous intéresser pour la suite du 7-8 et on va commencer par l'économie.